Aujourd'hui, je vais traiter un sujet très très délicat. Très très délicat. D'ailleurs, il y a même des gens qui travaillent autour du viol. Il y a tout un département pour ça. Lorsque je suis allé à Makala, j'ai rencontré le chef de la prison. Il m'a dit que la moitié des prisonniers qui sont à Makala, ils sont pour viol. À Kinshasa, pas à l'est, pas seulement à l'est. Dans cette ville de Kinshasa, nos prisons se remplissent des violeurs. Souvent nous pensons que le viol n'arrive qu'à l'est. Dans cette ville de Kinshasa, les femmes sont sérieusement violées à cause de la pornographie. Le fait que l'Internet a libéralisé la pornographie, les jeunes garçons passent leur temps à regarder des films obscènes. Et ils veulent concrétiser dans la vraie vie ce qu'ils regardent sur Internet. D'où l'explosion des femmes violées. Et béni soit Dieu qui soit en prison. Moi, pasteur, je suis content qu'on mette un violeur en prison. Parce que si on ne l'arrête pas, il va violer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. La Bible dit que le magistrat est serviteur de Dieu. Une femme chrétienne qui est violée et qui accuse son violeur et le violeur va en prison n'a pas péché. Moi si amo Christo oyo babibine na makasi pe afundi moto asali bizaleli wana ke babibine na makasi pe moto ngo akena boloko yeba etende ko mwasi yo sumukite. Nous mettons les voleurs en prison. Totsaka bayibi na kati ya boloko. Mais pourquoi pas les violeurs? Kasi moto abimina ndeko mwasi na bokasi. Il a volé aussi. Yepe ayibi le corps. Oui, ezali nzoto. Alléluia. Amen. Mais si tu décides de pardonner et que le violeur n'aille pas en prison, c'est ta conviction. Mais l'Église ne peut pas t'empêcher de mettre un violeur en prison. Alléluia. Amen. C'est toujours facile de le prêcher quand c'est la fille de quelqu'un d'autre. Si c'est ta fille, tout d'un coup, la prison. Mais quand c'est les autres, la Bible, l'amour, le pardon, mais quand c'est ta fille, prison. Tu peux pardonner et tu mets quelqu'un aussi en prison. C'est-à-dire, je te pardonne ce que tu fais, mais pour que tu ne continues pas, tu vas en prison afin de protéger la société. Comme un meurtrier. Il tue les gens. On lui pardonne. Mais on le met en prison pour qu'il ne continue pas à tuer. Vous savez pourquoi je commence avec cette introduction? C'est parce que souvent les personnes violées sont muselées. La plupart des temps. Ce sont des coupables, mais plutôt ce sont des victimes, mais on leur dit tais-toi. Et beaucoup de femmes ici ont connu le viol dans leur vie, mais ne l'ont jamais dit.
Une femme peut même avoir été violée dans sa vie, mais ne dira même pas à l'homme qu'il a épousé. Elle meurt avec. Personne ne saura. Mais il y aura des impacts sur sa personnalité, son caractère, ses émotions, son âme. Le viol de Tamar. Dans cette histoire, il y a 4, 5, 6 personnages importants. Il y a Tamar, la fille de David, une princesse, très belle et vierge. Donc elle a gardé son corps. Elle a craint Dieu. Elle a honoré la parole de Dieu. Et en Israël, lorsqu'une princesse était vierge, elle ne s'habillait pas comme tout le monde. Elle portait une tunique bigarrée ou multicolore qui faisait qu'on savait qu'elle était vierge. Donc dans son vêtement, il y avait l'honneur, le respect. Rien qu'à voir son habit, on pouvait dire elle craint Dieu. C'est une sainte femme. Donc lui enlever cette robe, ce n'est pas seulement enlever un vêtement, mais c'est enlever toute sa réputation. Et cette Tamar était la sœur directe d'Absalom. Absalom était le garçon le plus beau en Israël. Il avait des longs cheveux jusque-là. Il devait chaque fois couper ses cheveux tellement qu'il en avait. Il était fier de sa beauté, élégant. Et c'était un garçon belliqueux. Alléluia. Amen. Et il y avait un autre, Amnon, le fils aîné de David, demi-frère de Tamar, demi-frère d'Absalom. Et c'est Amnon qui a désiré Tamar. C'était un homme impulsif. S'il veut quelque chose, il doit le faire maintenant. S'il désire quelque chose, il doit le faire maintenant. Quand il veut quelque chose, il ne réfléchit plus. Et il était porté vers l'alcool. Il était à la fois impudique et ivrogne. Et il avait un ami, son cousin, qui était le fils du frère de David, Jonadab. Jonadab, c'était un homme malicieux, intelligent dans le mal. C'était un grand conseiller, mais dans le mal. Et pour finir dans cette histoire, il y a un général qu'on appelle Joab. Joab était un homme fidèle à David. Il était tellement loyal à David qu'il était à la fois proche de David et proche de ses enfants. C'était un homme de guerre, c'était un grand militaire. Et c'est autour de ces personnages que va tourner l'histoire du viol de Tamar. Et j'ai oublié David. David, le père d'Amnon.
David, le père d'Absalom. David, le père de Tamar. David, le roi de Joab. David, un homme selon le cœur de Dieu. Lorsqu'on dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu, c'est pas qu'il était parfait. David avait beaucoup de défauts. Et vous allez le découvrir dans ce passage. David était l'homme selon le cœur de Dieu par sa capacité rapide de se repentir et de pardonner. David, quand il péchait, il reconnaissait qu'il péchait. Et David, quand on lui faisait le mal, il avait un cœur qui pardonnait vite. Au point où Joab considérait qu'il était faible parce qu'il pardonnait trop facilement. Et voici l'histoire. Amnon tombe amoureux de sa sœur, de sa demi-sœur Tamar. Il est tellement amoureux qu'il ne mange plus, il commence à maigrir. Et Jonadab, le rusé, le remarque. Il dit, comment toi, le fils du roi, tu es mince comme ça? Comment est-ce que tu es en train de maigrir comme ça? Et il se confie à Jonadab. Donc c'était un homme de confiance. Tu ne peux pas dire de telles choses à n'importe qui. Il dit, je suis tenté. Je désire ma sœur. Mais il n'y a pas moyen que je puisse la voir. Il a le désir de pécher, mais il n'a pas la stratégie du péché. Qui lui donne la stratégie du péché? Qui lui donne l'intelligence du péché? Jonadab, son cousin. Et j'aimerais vous faire une parenthèse. Ne côtoyez pas des hommes malins. Ne côtoyez pas des mauvais conseillers. Un jour tu auras le désir de faire le mal, mais tu en auras l'incapacité. Et c'est cette personne que tu trimbales toute ta vie qui viendra te donner la sagesse qui détruira ta vie. Si Jonadab ne côtoyait pas Amnon, Amnon n'allait jamais toucher sa sœur. Les mauvais amis que tu as, l'entourage que tu as, te donnera la force, le mal que tu ne peux pas faire. Montre-moi qui te fréquente et je vais te révéler ton futur. Montre-moi tes conseillers, je vais te montrer ton futur. Cite-moi tes 3 meilleurs amis, je vais te dire où tu vas finir. Cite-moi tes 3 meilleurs conseillers, je vais te dire où tu vas finir. Et il fait ce que Jonadab lui dit. Qu'est-ce que Jonadab lui dit? Fais semblant d'être malade. Mens à ton père. Il a un cœur tellement bon qu'il ne peut pas s'imaginer que son fils veut violer sa fille. Demande à ton père que ta soeur vienne préparer dans ta maison. Ça veut dire que si David ne permet pas que Tamar vienne dans la chambre d'Amnon, elle ne peut pas y aller. Utilise l'autorité de ton père pour amener ta soeur dans ta chambre. Et il fait semblant d'être malade. Et David vient. Il le visite.
Et il ne discerne pas que c'est un faux malade. Chers parents, ayez le discernement des esprits. Ayez le discernement des esprits. Où tu vois que ce garçon qui est à côté de ta fille, ce n'est pas un garçon normal. Il cherche autre chose. Ayez le discernement des esprits. Que cette sortie que ta fille te demande n'est pas une sortie normale. Ayez le discernement des esprits. Et lui ne discerne pas que c'est un faux malade. Et le faux malade demande que sa sœur vienne. Et sa sœur vient. Il la violente. La fille lui prêche, lui annonce la parole. Ce n'est pas comme ces personnes qui se disent qu'on m'a violé mais tu aimes quand on te viole. Non, elle ne voulait pas. Parce que d'autres disent qu'on les a violés mais elle est contente du viol. Elle ne voulait pas. Elle a prêché jusqu'au bout. Elle était opposée. Elle lui dit ne fais pas ça. Ça va me détruire. Et ça va détruire ta vie. Comme tu as appelé mon père, appelle-le encore. Demande même que ce soit ta femme. Tout ça seulement pour retarder ses élans et qu'elle puisse s'échapper. Mais comme il était impulsif et que lorsqu'il a décidé de faire quelque chose, il ne réfléchit pas. Faites attention vous qui agissez sans réfléchir. Faites attention vous qui agissez sans réfléchir. Quand tu as faim, tu dois manger. Regarde, hier tu as mangé. Tu as mangé avant 19h. Parce que toi, quand tu as faim, tu dois manger. Mais qu'est-ce que ça t'a donné? Ça ne t'a rien donné. Tu es impulsif. Si tu as faim, tu dois manger. Si tu as envie d'une femme, tu dois coucher avec elle. Sans tenir compte des conséquences. Sans tenir compte des conséquences. Et il fait ce qu'il voulait. Il la viole. Et tu sais, la passion était forte. Il était comme dopé. Mais une fois qu'il a souvi sa passion, il n'appelle plus Tamar, il appelle femme. Il dit, dites à cette femme de sortir. On dit que la version qu'il avait eue pour elle était plus forte que l'amour qu'il avait. En soi, ce n'était pas l'amour. C'était la passion. Que Dieu te donne le discernement de savoir la différence entre la passion et l'amour. Ma soeur, cet homme-là, est-ce qu'il t'aime? Peut-être il est seulement passionné. Le jour seulement qu'il t'aura, il va te dégoûter. Tu n'es qu'une cible, tu n'es qu'un gibier. Une fois qu'il t'a, le trophée, il l'a déjà reçu. Quel est ce sportif qui continue à courir après qu'il ait remporté le prix? Il pensait qu'il aimait, alors que c'était un coup de foudre. Il pensait qu'il aimait, alors que c'était une impulsion démoniaque. Il pensait qu'il aimait, alors que c'était un envoûtement. Une fois qu'il commet l'acte, l'envoûtement le quitte. Tout d'un coup, tout ce qu'il voyait, il ne voit plus. Et maintenant, il décide de la chasser. La fille qui ne voulait pas rester décide maintenant de rester. C'est ce que souvent les garçons sont étonnés. La fille ne veut pas de toi.
Une fois que tu l'engrosses, elle dit je reste ici. Oh, quitte chez moi. Non, mais maintenant, elle, sa réputation. Elle se dit, au moins que je sois une femme violée, mais dans la maison de mon frère. Ça peut même diminuer l'impact des conséquences. Non, comme une balayure, Amnon décide de la chasser. Tu sens qu'il la méprise. Une princesse qui sait garder vierge, qui est venue dans sa maison par amour, qui est venue parce qu'il était malade. Du coup, il chasse cette fille. Elle n'a pas la force physique pour se battre, pour se venger. Elle n'a que les pleurs. Elle sort en pleurant, en criant, et elle déchire sa robe. Elle-même déchire sa robe pour dire au monde entier, je ne suis plus vierge. Pour dire au monde entier, on m'a pris ma virginité. Et elle met la cendre sur sa tête. Elle commence à crier. Et c'est là que les problèmes commencent. Pour un plaisir de quelques minutes, la maison de David est plongée dans un drame. Pendant cette semaine, j'ai reçu une fille de 3 ans qui a été violée par son père. Et la mère a accusé son mari. La police est venue le chercher, il a fui. Et ce qui est bizarre, la famille condamne cette maman. Pourquoi elle a accusé le mari? Un tel mari, il faut l'accuser. C'est un monstre. C'est un monstre. Elle crie. Elle pleure. Maintenant, c'est quand Absalom entre en jeu. Absalom lui demande, étais-tu avec ton frère? Étais-tu avec ton frère? Il dit oui. Il comprend ce qui s'est passé. Parce qu'elle a déchiré sa robe. Il dit reste calme. Ce n'est pas grave. Il ne faut jamais dire ça à une femme violée. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas quelque chose de grave. Lorsque tu vas traiter les problèmes des autres, il faut les prendre au sérieux. Ce n'est pas parce que c'est le corps de quelqu'un d'autre que toi tu n'as pas senti que ce n'est rien. Tu sais, lorsque tu veux aider quelqu'un à guérir, l'une des choses qu'il ne faut jamais faire, c'est mépriser son problème. Si tu veux aider quelqu'un qui souffre, la première des choses, tu dois te mettre à sa place. Et il ne lui a pas bien parlé. Donc ce n'est rien. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Combien de filles sont violées? Vont le dire à leurs parents, vont leur dire à leurs frères. Et on dit ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Il y a des garçons ici qui ne peuvent jamais épouser une fille si elle n'est pas vierge. Et ils prient. Et ils parlent de la grâce de Dieu, mais dans ce domaine, ils n'ont pas la grâce de Dieu, ils sont encore dans l'Ancien Testament. Et tu dis à cette fille que ce n'est rien. Ou un homme peut refuser de l'épouser parce qu'elle est vierge, elle n'est plus vierge, elle a perdu sa virginité par un viol, mais tu refuses de l'épouser alors qu'elle n'a rien fait, elle a subi. Il y a des hommes qui ne peuvent même pas épouser une fille violée alors qu'elle est une victime. Et tu dis que ce n'est rien. Lorsque ton enfant, lorsque ta fille vient se plaindre et dire qu'on l'a violée, et toi tu dis ce n'est rien, elle va se taire, mais toute sa vie sera détruite. À moins que Dieu intervienne. Elle lui dit ce n'est rien. La Bible nous dit qu'elle est allée dans la maison d'Absalom dans l'abattement.
akendaki na ndako ya Absalom aoki pasi et dans le silence. pe akote na kimia. Souvent, les filles violées, les personnes violées se plongent dans le silence. Mingi bato babima wana makasi bakotaka na kimia moko boye. Un silence destructeur. Kimia kasi oyo ezali kobebisa malembe. C'est pourquoi je loue le travail d'un homme dans ce pays. Yona komisi mosala ya moto moko na mboka oyo. Le docteur Mukwege. Ezali docteur Mukwege. Je l'ai connu avant même qu'il soit candidat président de la République. Na yeba ya mbokuta kotsa kandidati na bokonzi ya mboka. Lorsque je suis allé à Bukavu, on m'a parlé de lui. Du merveilleux travail qu'il fait avec les femmes violées. Et je suis allé à l'hôpital de Panzi. Un travail extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Alors dans ma tête, lorsque j'y allais, je pensais que j'allais trouver des femmes en train de pleurer. Parce qu'il recueille beaucoup les femmes violées et répare même les femmes violées. Et lorsque j'arrive là, on me présente ces femmes, des milliers de femmes. Elles sont en train de chanter. Elles écrivent, elles peignent des tableaux. Elles racontent l'histoire de leur viol. Et lorsque je dis qu'est-ce que je peux faire pour vous, elles ont dit la paix seulement. Que Dieu nous donne la paix. Que Dieu nous donne le bonheur. Elles arrivent à guérir parce qu'on leur permet d'en parler. Oh, tais-toi, c'est ton oncle. Tais-toi, c'est ton cousin. Tais-toi, c'est ton frère. Tais-toi, tu vas détruire la famille. Tais-toi, tu vas séparer la famille. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Vous protégez la famille et vous détruisez sa vie. Alléluia. Amen. David point barre. Il ne fait rien. Aucun endroit dans la parole on dit qu'il a pris des mesures contre Amnon. Vous savez pourquoi? Parce que Amnon était le fils préféré de David. Amnon était un enfant gâté. Et il a violé sa demi-sœur. Papa est fâché. C'est tout. Tamar se dit: je suis allé dans la maison d'Amnon à cause de papa. C'est papa qui m'a envoyé. Et si papa apprend qu'il avait fait le faux malade et qu'il a usurpé l'autorité, c'est sûr que papa va réagir. Papa ne fait rien. David ressemble à chaque nation, chaque famille, chaque tribu qui ne traite pas les problèmes de viol. On en parle, c'est tout. Et puis on les laisse se promener. On en parle, c'est tout. Et ils sont à l'aise dans la maison. On en parle, c'est tout. Surtout si le violeur est riche. Surtout s'il est riche. Combien d'hommes riches dans les familles violent et violent et violent et violent et violent. On ne fait rien parce que c'est lui qui paye, c'est lui qui donne, c'est lui qui fait tout. Beaucoup d'hommes riches dans les familles jouent avec les cousins, jouent avec les cousines, jouent avec les filles. Et les parents sont au courant. Mais comme c'est lui qui fait, on se tait. C'est l'attitude de David face au viol de Tamar. Lorsque le père ne fait rien, Tamar va habiter la maison de son frère. Sans robe, multicolore. Et lorsque vous lisez l'histoire de Tamar, on ne parle pas que c'est marié. On ne dit pas qu'elle a eu un enfant. Personne n'a plus jamais cherché cette femme. Elle est morte sans se marier.
akufa ya bala Elle est te. morte sans enfant. Akufa na bana te. Parce qu'en Israël, Pour na Israël là. une princesse violée, tu es mis dans la poubelle. Mwana mokonzi o ba violer ba tio na kati ya poubelle. Et comme tu n'as plus ta robe de vierge, Lokola robe mo sekesa sous tu te. vis caché. Ah, o ba ta makaka. Tu vis cloîtré dans ta chambre à la maison. Oza ko kangama na kati ya kusu na ndako. Et Amnon voyait sa sœur Pe amnon ne ko mona ndeko dans na ye. cet état Na lolenge wana. et attendait que son père fasse quelque chose. Aozi la tata David ya sa eloko. Son père ne faisait rien. Papa sa eloko mo. Il attendait. Allez, Son cousin, là. père ne faisait rien. Papa, c'est le côté. Il voyait sa sœur maigrir, Ah, bon, sa c'est sœur bon, pleurer. de quoi ça qu'on est là? Aucun homme ne l'épouse. Elle n'a pas d'enfant. Ala bana te. La Bible nous dit, Bibi abisi biso. il dit à sa sœur, Abisi ndeko na ye. tais-toi. Fanda kimia. Et lui Payé. ne parla ni en bien Abaki te na bolamu. ni en mal. Topé les sous na mabe. Faites attention aux gens des fois qui ne disent rien. Keba bato bazalaka bo likambo lobe le côté. Souvent ils ne disent rien parce qu'ils vont faire quelque chose. Minga lobi te kasi ya ko sa loko la simana yango. Faites attention aux gens qui ne réagissent pas du coup. Keba bato likambo bo asali mo likambo bo. C'est souvent parce qu'ils ont un plan terrible qui a besoin de temps. Po ali kabo sali ko bongisa penza makasi senyeli ye azwa tango. Il lui dit tais-toi. Abisie vanda kimia. Il ne dit ni rien, ni en bien ni en mal. Alobi na bolamu te topé na mabe. De peur que son père sache qu'il avait un projet. Kobanga ete tata na ye ayeba ke ye azaki na mabongisi moko boye. Et là, c'est ce que je n'ai pas lu, c'est la continuité de l'histoire. Pe on atangi te sali bo kobia lisolo. 2 ans après, Bambula mi bale sima koleka. 2 ans après, Bambula mi bale sima koleka. 720 jours après, Mikolo kama na tuku na mi bale. il y a des rancuniers dans la vie. Ezaka bato bakangaka kanda Il y na a mutema. des rancuniers dans la vie. Bato bakangaka kanda na mutema. 720 jours après, Mikolo kama sambo na tuku na mi bale. l'histoire on l'a oubliée. Ah, lisolo leki na babosani. Tamar l'a violée, ce n'est plus à la mode. Kama moto ba violer bo mo ina bongwani ya sune yesa kite. Mais il y avait quelqu'un qui n'avait pas oublié. Kasi ekina moto abosana kite. Amnon vivait comme s'il n'a rien fait. Amna ndeko bika lokola ye asalaka eloko te. Le violeur vivait comme s'il n'y a rien qui lui est arrivé. Moto aviola ki asoko bika nene esengo lokola eloko ekoma Oh, kite. David même. Ah, kutata David pe. Je suis le fils aîné. Naza mwana yambo. Absalom, Kasi Absalom trotté dans sa tête. kolandela la moto na ye. Et un jour, Pe mokolo. il vient encore chez David. Ayesusu epa ya Dawidi. Amnon, pour coucher avec Tamar, va chez David. Amnon pa bimana Tamar akenda ki epa ya Dawidi. Lui aussi, Ye pe pour atteindre son plan, il va aussi chez David. po akomisa mabongisi na ye akepe lisusu epa ya Il dit, Dawidi. j'ai une fête chez moi. Abi nasali milulu moko bo epa na Papa, ngai. est-ce que tu peux venir? Papa ko ya. Est-ce que tu peux venir, papa? Papa ko ya penza. Le père dit non. Abi te. Je ne veux pas être à ta charge. Ah ninte sa na se na yo pena obiki na sima na Alors, yo. mais ok, alors que Amnon vienne alors. Ah kasi Amnon aya. Oh, mais pourquoi tu insistes, Amnon? Non, Polo tu liga na ye viens. Amnon bite Il dit, aya na ye. ok, moi je ne vais pas venir. Ah kana ya te. Amnon et tes frères vont venir. Amnon bandeko bakoya. David encore zéro discernement. Dawidi alandela ki eloko Quand on te. veut violer sa fille, il ne voit rien. Banyima violer mwana mwasi Et ya mwana là, te. et là, quand on veut tuer Amnon, il ne voit rien. Balingi ba boma Amnon amona ki eloko te. Zéro discernement. Alandela ki eloko moko te. Il est dans le naturel alors que le combat est spirituel dans sa maison. Azali na bonzoto kasi bitume kati ya molimo na ndako na Il ye. est dans le naturel alors que les démons sont entrés dans sa famille. Azala bonzoto kasi bademo na bakoti na libota Il na est ye. dans l'intellect alors que les choses sont devenues spirituelles. Azala mayela bomoto kasi makambo komi molimo. Et alors, Pe na bongo. voici l'ordre qu'Absalom donne à ses tondeurs et à ses vaillants. Petala etinda o Absalom pesi na bato na Il ye dit, pe babundi lorsque balongi. Absalom sera ivre, Tango Absalom ko langwa tuez-le. bobo maye. Pourquoi on ne le tue pas directement? Pone babomi mbala moko te. C'est un homme fort Amoto aba qui pouvait se défendre. Oiko bunda pe. Mais il était fort, Aki makasi. mais il avait une faiblesse. Kasi aki na botaou. L'indiscipline. Bozangi botosi. Et quand il s'enivre, Soka il langwe. s'enivre, Soka on langwe. le tue. Babomiye. Quand on le tue, Babomaye. tous les enfants de David s'enfuient. Bana so David bakimi. Et une nouvelle arrive auprès de David. Pe sango eye pemeni ya Dawidi.
Absalom a tué tous tes enfants. Tous sont morts. David commence à voir comment il a perdu toute sa famille. Qui vient le préciser qui est mort? Jonadab. Vous vous rappelez de Jonadab? Jonadab, c'est le cousin d'Amnon qui avait poussé Amnon à violer sa sœur, qui avait donné la stratégie du viol. C'est lui qui vient préciser que non, c'est seulement Amnon qui est mort. Celui qui te conseille précisera ta mort. Celui qui te conseille précisera ta mort. Celui qui te conseille viendra pleurer le jour que tu mourras. Celui qui te pousse au péché précisera tes conséquences. En soi, Jonadab n'a jamais aimé Amnon. Quelqu'un qui t'aime ne peut pas te pousser à violer ta soeur. Il était jaloux d'Amnon. Et voilà qu'il vient dire non. Non, c'est Amnon qui est mort. Et écoutez la précision. Il dit que Absalom avait décidé de le tuer depuis qu'il avait violé sa soeur. Il était au courant. Pourquoi il n'a pas prévenu David lorsqu'on avait invité Amnon? Il cherchait la mort d'Amnon. Celui qui te conseille cherche ta mort. Celui qui te donne des mauvais conseils cherche ta mort. Mais il n'a pas le courage de te tuer. Il va te tuer au travers d'Absalom. Alléluia. Amen. Amnon meurt. Absalom fuit. Absalom fuit. David pleure. Et il a pleuré longtemps Amnon. Plus qu'il a pleuré le viol de Tamar. Et Absalom fuit. Mais Tamar habitait chez qui? Tamar habitait chez Absalom. Maintenant, elle apprend que ton demi-frère a tué son demi-frère pour toi. On peut soupçonner que c'est elle qui l'a poussé. Je ne sais pas si elle est restée dans la maison ou elle a dû chercher quelque part. Donc elle a la honte de son viol. Là maintenant, celui qui le protège n'est plus. Des problèmes sur des problèmes. Lorsque tu violes une femme, toi tu vois seulement ce que tu fais. Les choses qui arrivent après. Les infections. D'autres le sida. D'autres une grossesse. Une grossesse. Est-ce que vous vous mettez dans la tête d'une femme qui tombe enceinte d'un violeur? La Bible lui dit tu ne tueras pas. Mais c'est la grossesse de celui qui l'a violée. Elle se retrouve dans un dilemme terrible. Mais toi, tu vois seulement le plaisir que tu auras. Certaines femmes, après le viol, sont devenues des prostituées. Sont devenues des prostituées. Et on commence à détruire les ménages des autres. Et on finit par attraper le sida. D'autres sont devenus des meurtrières. Mais toi, tu vois seulement l'instant. Et Tamar encore a des problèmes. Absalom s'est enfui. Absalom s'en va. Et David reste. Comme c'est un homme selon le cœur de Dieu. Il finit par être consolé par Dieu. Et il finit par pardonner. Mais malgré cela, il ne veut pas d'Absalom dans sa maison. Absalom décide de rentrer au travers de Joab le général. Elle demande que Joab l'aide à voir le roi.
asenga Job nzela po ete pesanga opportunité na mona mokonzi. Joab tarde de le faire. Pe Job arobeli kosala yango. Vous savez ce qu'il fait? Webini na sali. Il brûle son champ. A tumbi elanga na ye. Il brûle son champ. A tumbi elanga na ye. Donc c'est un garçon vraiment brutal. Aki garçon bazaki trop brutal. Il brûle le champ de Joab. A tumbi elanga Joab. Et Joab dit, mais pourquoi tu as brûlé mon champ? C'est osali bongo pour Parce que je voulais voir papa et toi tu ne fais rien. C'est pourquoi j'ai brûlé ton champ. Ah bon? Donc toi quand tu veux voir quelqu'un et puis on t'aide pas, toi tu brûles les champs des champs. Un égoïste. Un égoïste. Et après un temps, David finit par lui pardonner. Et il rentre à la maison. Ce qu'il ne savait pas David, c'est que le plan d'Absalom, ce n'était pas seulement de punir Amnon, c'était aussi de punir David d'avoir été injuste. Certains au milieu de vous, vos blessures intérieures proviennent de l'injustice. Tu as connu une injustice dans ta vie et tu es devenu tellement rancunier. Et tu ne vis que pour te venger. Il y a des gens ici, ils ne vivent que pour se venger. C'est la vengeance qui le réveille. C'est la vengeance qui le motive. Sans vengeance, il ne peut pas vivre. Et il rentre dans la maison de David. David pense qu'il a accueilli un fils repenti, alors qu'il a reçu un serpent. Un serpent. Et vous savez ce qu'Absalom commençait à faire? Comme il était beau, charmant, il a commencé à dire au peuple, mon père est très occupé pour s'occuper de vous. Venez auprès de moi, moi j'ai le temps. Moi j'ai le temps pour vous. Lui n'a pas le temps pour vous. Il y a certains collaborateurs qui font ça même dans l'église. Est-ce que le pasteur te visite? Moi je te visite. Est-ce que le pasteur te connaît? Moi je te connais. Est-ce que le pasteur était là? Pourquoi tu dois toujours faire le bien et citer mon nom? Tu ne peux pas seulement faire le bien sans citer mon nom. Pourquoi tu ne peux pas aider les gens seulement? Est-ce que lui t'a aidé? Est-ce que lui t'a visité? Tu es un rebelle. Nous on a aidé nos pasteurs. Zéro on a dit. On a porté le ministère sur les épaules. Jamais on s'en est glorifié. C'est pourquoi l'onction est venue sur nous. Ne soyez jamais des gens qui utilisent votre position à côté d'un leader pour le détruire. Et il vient à côté de son père. Pas pour la promotion de son père, pour sa propre promotion. Les blessures intérieures engendrent des rebelles. Il y a des gens qui ne supportent pas l'autorité. C'est une blessure intérieure. Ah, toi tu veux faire quoi? On me domine pas. Tout le monde à quelque part on les domine. Si tu refuses, va à l'aéroport. Enlève les chaussures. Tu vas enlever. Enlève la ceinture. Tu vas enlever. L'ordinateur, mets là. Tu vas mettre. La montre, enlève. Tu passes comme ça. On dit, debout, fais comme ça. Quelqu'un que tu ne connais pas te touche partout. Tu refuses, tu n'entres pas dans l'avion. Il y aura toujours quelqu'un au-dessus de toi. Il y aura toujours quelqu'un au-dessus de toi. Mais quand tu es, même Jésus acceptait d'être baptisé par Jean-Baptiste parce que c'était la saison de Jean-Baptiste. C'est que tu es là, à l'église, tu ne te soumets à aucune personne. À aucun président. À personne. Souvent, c'est une blessure intérieure. Tu es insoumise dans le mariage. Blessure intérieure. La plupart des femmes insoumises rebelles ont des blessures intérieures. Et voici ce qu'il fait.
pe tala oya salaki Le peuple commence à l'aimer. libote comme kolinga ye Le peuple commence à l'aimer. libote comme kolinga ye Jusqu'à ce que le conseiller spécial de David vienne à lui. Il s'appelait Achitophel. kino mopesi toli ya David ya Achitophel mais qui pas na ye Achitophel était un homme tellement sage que son conseil était équivalent à une prophétie. aki moto abwana kotala toli na ye ezalaki penza lokola esakolami C'est-à-dire que s'il te conseille, so peso toli il n'a pas besoin de dire ainsi dit le Seigneur. apo sata ba ke oyo lobi yawe Si tu fais, tu réussis. so sali olongi Et Achitophel qui était avec David, yaki pembeni na Dawidi quitte David alonge pa Dawidi et va chez Absalom. pe akepa Quand Absalom seulement David voit tango David amoni kaka Achitophel changer de camp, Achitophel yaki nga il dit mosusu c'est fini pour mon royaume. abi po bokonzi nanga esili C'est fini. Ah. David s'enfuit. Dawidi yakimaki Il s'enfuit. Dawidi akimaki Tout ça à cause de quoi? po nini Le viol de Tamar. ezali viol ya Tamar Le viol de Tamar devient un problème politique. ekomi oyo ezali likambo monene kati ya mboka Le viol de Tamar devient un problème politique. ekomi likambo monene kati ya mboka Vous avez entendu l'histoire de Dominique Strauss-Kahn. amen Le viol d'une femme dans une chambre devient politique. ekomi likambo monene kati ya mboka Cet homme allait devenir président dans sa vie. moto yango mokonzi ya mboka Mais le viol est devenu politique. kasi viol ekomi likambo Pensez monene aux conséquences, pensez aux conséquences, pensez aux conséquences. talaka mbano eza na nsima likambo talaka mbano ya nsima likambo Il s'enfuit David parce akimi qu'il n'avait pas bien traité le problème du viol de sa fille. po alalaki te malamu likambo Il est bazelaki chassé mwana du mwasi. trône parce qu'il était injuste. babengani na ngwene na Il ye est chassé du trône parce qu'il n'a pas été un bon père pour Tamar. po aki tata malamu te epai ya Tamar Et il s'enfuit. pe David akimi Il s'enfuit. David ye akimi Et Absalom rentre maintenant pe Absalom songi dans sikoyo le palais royal. na ndako ya bakonzi Achitophel lui dit, Achitophel ayebisi prends ye toutes les femmes de ton père, zwa basi nyonso toutes ya ses tata na yo concubines, makangu nyonso monte au balcon, mata likolo ya ndako couche avec elles bima na bango devant tout le monde, liboso ya bato qu'on nyonso sache bayeba que c'est toi le roi. yo nde Quand kumu quelqu'un couche avec ta femme moto abimi na mwasi ou na yo avec tes femmes, to basi na c'est yo pour révéler vraiment que tu n'es plus rien. po alakisaka yo eza so eloko te On a violé sa sœur. baviole ndeko na Lui, mwasi il a couché avec toutes les concubines de son ye père. abimi na bamakangu nyonso ya tata La na ye vengeance même dans la sexualité. bozongisi mabe ata na bosangisi nzoto Il y a des hommes qui utilisent leur sexualité comme une arme. bato basalaka bosangisi nzoto lokola Et monuti aujourd'hui même dans la guerre de l'Est, la sexualité est devenue une arme pour donner le sida. ata kuna na este bakomi kosala ya sida boye na Et il y a bonzoto certains jeunes ici, femmes et hommes, qui utilisent leur sexualité comme une arme de vengeance. mpe bato basalaka oyo ezali bosangisi nzoto lokola oyo ezali monduki Je vais jouer bozongisa mabe. avec les femmes, je vais jouer avec les hommes. nakosaka na basi to mibali Et Dieu est en train de voir tout ça. mpe nzambe amona nyonso yango Dieu est en train de voir tout ça. nzambe amona nyonso Un désordre total. desordre moko ya makasi Un désordre total. desordre ya makasi Et David mpe Dawidi doit récupérer le trône. esengeli ye azonga na ngwende Et la Bible nous dit que la guerre commence mpe bielobi bitumba ebandi entre David et Absalom. na Dawidi mpe Absalom Et David envoie un espion dans le camp d'Absalom. mpe Dawidi asini monongi na ngambo ya Absalom Un homme intelligent moto ya mayele et qui donne des mauvais conseils à Absalom. apesa toli mabe epai ya Absalom Qui contrecarre les conseils d'Achitophel. azali kotia mopanzi batoli ya Achitophel Achitophel, quand il remarque qu'Absalom ne l'écoute plus, ntango amoni so Absalom aza yoka ye su te et commence à écouter l'espion de David, akomi koyoka monongi ya Dawidi est un homme très spirituel et sage. aa moto ya molimo mingi mpe Il bwanya savait qu'Absalom allait perdre la guerre. ayebi ke Absalom abungisa bitumba Il se retire atiki Absalom et il disparaît de l'histoire. mpe alimwi na lisolo Absalom va en guerre Absalom akei kobunda etumba avec David. na Dawidi David lui pardonne Dawidi alimbisi ye sa rébellion. na ndenge ye asalaki botomboki na ye Lui, il est dans la vengeance. kasi ye aza na bozongisi mabe David est dans le pardon. kasi Dawidi aye na Lui, il est bolimbisi dans la haine. ye aza na kanda David est dans l'amour. kasi Dawidi azalaki na Lui, bolingo il est dans la colère. ye ana kanda makasi David retient ses coups. kasi Dawidi abombi makofi na Car ye lorsqu'on attaque Absalom, ntango obundisa Absalom il dit à Joab, esi Joab doucement avec l'enfant. malembe na mwana Doucement avec l'enfant. malembe na mwana C'est-à-dire ne le tuez pas. ikoloba koboma ye te Capturez-le mais ne le tuez pas.
C'est-à-dire qu'il fait la guerre, mais il a l'amour. L'homme selon le cœur de Dieu. Il est trahi, mais il pardonne. Il est déçu, mais il pardonne. Et lorsque la guerre atteint son paroxysme, et là on veut attraper Absalom. Absalom s'enfuit. Et personne n'arrive à l'attraper. Il s'en est encore tiré. Il s'en est encore tiré. Et voici ce qui arrive. Un arbre entre dans l'histoire. Un arbre entre. Aucun homme n'arrive à attraper Absalom. Un arbre entre. Un térébinthe. Un térébinthe. Lorsque Absalom fuit, il avait une belle chevelure et il était sur un âne. Et lorsqu'il veut passer sous le térébinthe, le térébinthe l'attrape au niveau de sa chevelure, au niveau de sa gloire, pour dire: petit, tu ne passes pas, tu as exagéré. Joab ne t'a pas attrapé, David t'aime trop. Moi, l'Éternel m'a créé aussi, je t'arrête. Fais attention, David aura un térébinthe. David aura un térébinthe. David aura un térébinthe. Lorsqu'un homme pardonne, la nature, les inconnus entrent dans son combat. Des inconnus, ce sont des térébinthes. Il ne connaît pas ton problème. Un térébinthe. Il ne connaît pas ton histoire. Un térébinthe. Pardonne et le térébinthe va entrer dans ta guerre. Alléluia. Amen. Le térébinthe l'arrête, mais ne le tue pas. Alléluia. Amen. L'âne s'en va et il reste suspendu. Suspendu. Non. Là où il a la gloire, c'est là où on l'a attrapé. Humilié. Et il est là. Les pieds ballants. Et le militaire arrive et le trouve. Et disent à Joab: l'arbre l'a attrapé, mais l'arbre ne l'a pas tué. On fait quoi? On le tue ou on ne le tue pas? Le roi dit: il faut laisser l'enfant. On l'attrape. Joab a dit: non, c'est petit exagéré. Il a brûlé mon champ et il a pris les femmes de son père. Il a dit: petit, via zate, omona. Amen. La Bible dit qu'en l'enfonçant des pieux et on le jeta par terre, on le tua comme un chien. Comme un chien. Comme un chien. Et on va dire à David: David, Absalom est mort. Il a pleuré. Le cœur de Dieu t'amène à pleurer sur tes ennemis. Il pleura: mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Il pleura tellement que Joab s'est mis en colère. Il dit: nous on a mis nos vies en danger pour toi. Ce petit là s'est rebellé et toi tu es triste. Donc tu aurais voulu que nous on meure, hein? Ah, là il s'est ressaisi. Tamar finit dans le silence. Amnon meurt. Absalom meurt. David reste sur le trône. Il n'a pas été parfait. Il a commis des erreurs. Il a aussi subi des blessures. Mais il a décidé de faire une chose: de ne pas serrer la scie qu'il a blessée. Amen. Et c'est là que je vais finir. Est-ce qu'on peut me mettre la photo que j'ai demandé? La photo, voyez ça. Mettez aussi à ce niveau-là. Qui connaît cette histoire? Cette histoire, c'est l'histoire d'un serpent qui se promenait dans le champ, dans un atelier plutôt. Et en passant par mégarde, il a été blessé par la scie. Une petite plaie.
Et le serpent pouvait s'en aller, nyoka akaki kokenda ye voir le vétérinaire amona moto alandela ye qui allait le soigner. mpe asoigne ye. Mais c'était un serpent colérique, Aki nyoka ya kanda rancunier, oyo ayabi kobomba kanda qui rend toujours le mal pour le mal, ye azongisaka mabe soki basali ye qui mabe rend plaie pour plaie. ye azokisaka soki bazokisi ye. Alors il est rentré vers la scie. Azongaki epai ya si oyo Il yango a dit, tu m'as blessé, abi yo ozokisi tu nga joues avec moi. osaka na Tu ngai vas voir comment je vais t'étouffer. ndenge ngai Je nakokanga vais te opema mordre. nakoswa yo. Et le serpent va vers la scie. Mpe nyoka aki epai ya si Il enroule la scie. alingi Il si enroule, il Alingi mord la yango. scie. Mais Assuisi. plus il enroule, mingi olinga yango la scie continue à le blesser. si wana ezozokisa Et ye plus la scie le blesse, il se fâche encore. atomboka lisusu Plus kaka il enroule, Ye pe azolinga yango plus mpe la kaka scie. Et la scie le blesse mpe si encore. ezozokisa ye kaka Comme lui ne lâche jamais, il Le roi doit a s'y tiré. rendre. Il s'enroule encore. ye mpe alingi lisusu si Et la scie le tue. mpe si ebomi ye. S'il s'en était allé, Soki akendaki na ye une cicatrice serait restée elembo ya pota enge etikala et il serait resté en vie. anga abika na ye Mais comme il a décidé lokola azwaki de mokano rendre le mal pour le mal, ya kozongisa mabe likolo mabe de serrer la scie, ya kosere si wana il en est mort. akufaki Mais la scie est restée vivante. kasi si etikalaki na bomoi. Chaque fois Ntango nyonso que vous vous mettez en position de vengeance, bolinga bozongisa mabe na esika ya mabe parce qu'on vous a fait mal, po ete basali bino mpe mabe vous vous enroulez autour de la scie. bozali komilinga pembeni ya si Vous vous enroulez autour de la scie bozali komilinga pembeni ya si et vous en mourrez comme Absalom. mpe bokufa lokola Absalom Vous en mourrez comme Absalom. bokufa lokola Absalom. Qu'est-ce qu'il faut faire Sikoyo esengeli kosala nini lorsqu'on est blessé? ntango ozoki pota Il faut reconnaître que tu es blessé. esengeli oyeba ete yo ozoki pota Il faut en parler à quelqu'un yebisa moto ke ozoki qui pota va prendre au sérieux ta blessure. akolandela pota na yo Il faut en parler à Dieu yebisa yango nzambe et demander la force, mpe senga bokasi car ce n'est pas facile mpo eza pete te d'arriver kokoma à pardonner. ya kolimbisa Ça n'arrive pas directement pour certains, eyaka te mbala moko mpona bato mais si mosusu ça va te balimbisa prendre une année, soki ozwa mbula moko 2 ans, bambula mibale 3 ans, mbula misato mais arrive à pardonner. kasi yeba ya kolimbisa Car si tu ne le fais pas, mpo ete soki osali yango te tu iras attaquer la scie okende koatake si yo ezokisi yo et tu seras blessé davantage mpe yo kozoka susu ya et tu mingi seras détruit. mpe okobebisama. Que Dieu vous bénisse nzambe apambola bino. abondamment. J'aimerais parler à toute Tamar qui est ici. na olinga nalobela batamar nyonso baza awa Tu as déchiré ta robe bigarrée. okata robe na yo balolangi ebele Tu as mis la cendre sur ta tête. otia putulu na moto na yo Sache que Jésus-Christ est venu remplacer la cendre par l'huile. yeba yesu aye kolongola putulu na mafuta Jésus est venu remplacer la cendre par l'huile. yesu aye kolongola putulu mpe kotia Que mafuta l'huile de Jésus-Christ, l'huile de l'Esprit remplace la cendre de toute Tamar ce matin. oyo ezali mafuta ya yesu elongola putulu ya batamar nyonso Que ntongo toute oyo. Tamar reçoive l'huile de joie, l'huile de guérison de Jésus-Christ de Nazareth. tamar nyonso ozwa mafuta oyo esengo mafuta lobiko ya yesu Et que ta robe déchirée soit remplacée par une robe de louange, une robe de louange, une robe de célébration. mpe robi oyo alokumu yesu esika ya robi ekatanaki robi oyo alokumu ya kosanzola. Je suis conscient qu'aucun homme ne peut guérir cette grande blessure que tu as. nayebi ke moto moko obikisa pota monene oyo Mais eza je nango. connais un médecin, kasi nayebi monganga le médecin des cœurs, monganga motema Jésus-Christ de Nazareth, yesu na nazareth qui peut faire d'une Tamar une femme heureuse, une femme qui va se marier, une femme qui aura des enfants, une femme qui pourra pardonner. akosala tama mwasi esengo mwasi akobala mwasi akozala na bana mpe mwasi oyo ye akolimbisa Tamar, n'enterre pas ta vie, Amnon n'est pas la fin. tama kota bomweno te amuna na esuka te
Tamar n'enterre pas ta vie, Absalom n'est pas la fin. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Il est capable de te restaurer, de te donner des hommes, un homme qui va t'aimer, t'accepter tel que tu es, et de te donner la force de continuer à vivre malgré la blessure que tu as connue. Et j'aimerais parler à tous les David. Que Dieu vous donne la justice, que Dieu vous donne le discernement. J'aimerais parler à toutes les familles qui font taire les personnes blessées et qui étouffent les personnes blessées. N'engendrez pas des Absaloms. N'engendrez pas des Absaloms. Le silence de David engendre la vengeance d'Absalom. Bien-aimés frères, sœurs, lorsque nous faisons les délivrances, il y a des personnes possédées. Depuis, on les a violées. Un jour, je cause avec une femme violée. Elle me dit que le jour où on l'a violée, il y a quelque chose qui se passe, on appelle ça le phénomène de détachement. C'est-à-dire, elle se voit en dehors de son corps. Elle voit que son corps est là. Et elle n'est plus là. C'est un mécanisme psychologique que les victimes enclenchent pour ne pas sentir la blessure. Comme si c'était son corps était là et elle était ailleurs. Et ça mène ces personnes après à dégoûter leur corps et à décider d'utiliser ce corps qu'elles n'aiment plus dans le mal. Et même d'autres deviennent frigides. D'autres souffrent même d'une maladie où son corps repousse l'homme. J'ai oublié le nom là. Il y a une maladie que certaines femmes ont. Son corps repousse l'homme. Parce que le jour là, son corps avait repoussé, mais le système a continué à pas vivre, son corps repousse. C'est pourquoi dans les enseignements des couples, prenez le temps de bien enseigner sur les blessures intérieures. Nous ne voulons pas battre les records du monde des mariages. Car si une femme a un corps qui repousse l'homme, parce qu'elle n'a pas été guérie, cet homme aura des problèmes, elle aura des problèmes, et d'autres des esprits entrent. Certaines femmes devenues sorcières parlent du viol. C'est le jour où on l'a violée. Elle a décidé d'aller dans le monde de ténèbres pour se venger des hommes. Et un sujet dont on ne parle pas souvent, le viol des hommes. Le viol des hommes existe. Et les gens ne savent pas. Et souvent ce viol a lieu dans l'enfance. Par les nounous. Par les nounous. Tu laisses ton petit garçon avec elle. Et il abuse de lui sexuellement. Et l'enfant ne dit jamais. Et l'enfant est initié à la sexualité très jeune. Et tu vois un petit enfant de 12 ans qui est bizarre avec les filles. Parce qu'il a été violé. Souvent les grandes personnes, les grandes filles qui ont en charge les petits garçons les violent. Et les garçons ne le disent pas. Parce que certains après finissent par apprécier. Et un esprit d'impudicité entre.
est venu que les violeurs qui ne se répandent pas finiront en enfer. Et tous ceux qui encouragent le viol, que Dieu t'aide. Amnon, répands-toi. Absalom, pardonne. David, sois juste. Tenons-nous debout. Mets ta main sur ton cœur. Il y a un travail du Saint-Esprit derrière ce message. Alléluia. Alléluia. Seigneur, occupe-toi des Tamar ce matin. Occupe-toi des Absalom. Occupe-toi des David. Occupe-toi des Amnon. Seigneur Dieu de gloire, par ton esprit, par ton esprit, traite le cœur d'un homme, traite le cœur d'une femme. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit qui est entré dans ta vie au travers du viol d'aller dans le lieu aride. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force de pardonner. Que Dieu te donne la force de te repentir. Que Dieu te donne la force de réparer. Saint-Esprit, Paraclet, Consolateur. Saint-Esprit, Paraclet, Consolateur. Dans ce silence, traite des graves problèmes. Dans ce silence, traite ces problèmes profonds. Dans ce silence, entends le cri de Tamar. Dans ce silence, entends les pleurs de Tamar. Occupe-toi de Tamar. Restaure Tamar. Guéris Tamar. Relève Tamar. Toi qui es plus que Absalom, interviens. Je prie pour notre nation, pour toutes les femmes violées. Je te prie, Seigneur, d'étendre ta main dans leur vie. Je prie, Père éternel, pour tous les violeurs. Je demande que tu les amènes à la repentance. Je prie qu'ils te connaissent. Je prie qu'ils réparent. Je prie pour notre justice. Et je prie, Père éternel, que nous ne soyons pas comme David. Père éternel, fais-le. Je prie pour toutes les familles.
bonde pa mabota nyonso qui couvre le viol, ebombaka baviol qui tolère le viol, oyo epesaka bosomi na qui viol tolère le viol, oyo epesaka bosomi na viol qui protège les violeurs. mpe ebatelaka bato bazali koviole bato Je te prie de changer les choses na bondeli yo par bongola la makambo puissance de ton esprit na nguya molimo na et yo que le silence s'arrête mpe kimia yango au etika nom de Jésus-Christ. na kombo ya yesu Je prie pour tous les couples nabondeli mpo na bacouple nyonso qui sont malades à cause d'un viol. oyo bazali kobela mpo na viol Je prie pour toutes les épouses nabondeli mpo na basi nyonso qui ont des problèmes à cause d'un viol dans le passé. oyo baza makambo mpo baviola bango na ntango eleka Je prie, Père éternel, pour tous les couples malades nabondeli mpo na bacouple nyonso eza bokono à cause d'un viol dans le passé. likolo ya violo eleka Seigneur, interviens, kolo ya kosala lisungi manifeste-toi. mitalisa Et je termine en disant ceci. mpe nasukisi koloba boye Lorsque tu as épousé une femme, ntango obali mwasi même si tu l'as épousée, ata obali si elle ne veut pas se donner à toi, so milingi te kopesama na tu yo n'as pas le droit de la prendre de force. kozwa ye na makasi te C'est un viol. ezali viol Il n'y a pas viol seulement en dehors du mariage. eyaka te viol mpo na libanda libala Il y a des femmes mariées qui sont violées par leur mari. kasi basi oyo abala kasi mobali na ye aviole ye Tu la maltraites, onyokola ye tu l'insultes ofinga ye et tu as besoin d'elle. mpe ona mposa na ye Elle refuse de se donner à toi. amiboyi Tu la kopesa na tapes yo et tu la forces. oza kobeta Tu ye es un homme marié violeur. oza mobali oyo abala kasi azosala mamuma na Tu n'es makasi pas différent d'Amnon. oza bokeseni te na non Faites attention. sala bokebi Ta femme n'est pas un objet. amwasi no ye eloko moko La ya pamba dot te ne l'a pas acheté. dot esomba ye te Son corps a besoin de respect. nzoto na ye eza na posa Si botosi elle ne veut pas te le donner, tu ne peux pas le prendre de force. soki alingi te kopesa yo kozwa ye mpe na makasi te Combien de femmes se plaignent mingi ya basi balelaka de la brutalité de leur époux na brutalité ya mibali na parce bango qu'ils considèrent comme c'était un dû. amoni eza lokola du Seigneur Dieu, répare les familles, kolo bongisa mabota nyonso répare les foyers. bafoye nyonso Au nom de Jésus-Christ. na kombo na yesu Amen. amen Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino